Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais nous voulons ensemble, bien-aimés, partager la parole de Dieu. Mais avant de le faire, est-ce qu'on peut se lever ensemble pour déclarer notre confession de foi? Nous allons déclarer le credo, notre confession de foi. Nous disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous voulons te prier de bénir et de sanctifier ta parole. Tu as dit dans tes saintes écritures que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En cette convention, 34e convention de nos églises, Nouvelle-Jérusalem, Église de Dieu en Belgique et toutes nos assemblées, Seigneur, nous voulons prier que ta grâce se répande pleinement parmi nous. Nous prions, cher Saint-Esprit, que tu élèves et que tu glorifies le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, ce nom glorieux. Seigneur, nous voulons prier aussi que chaque personne ce soir trouve dans ta parole la solution à son besoin et dans ta parole la liberté et la guérison. Que chacun trouve dans ta parole la restauration de son être et surtout que chacun d'entre nous trouvions dans ta parole tout ce qui doit nous motiver à nous apprêter à l'enlèvement, à nous apprêter, Seigneur, pleinement à ton retour. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci parce que tu es notre Pâque. Toi, Christ, notre Pâque, qui a été immolé, que toute la gloire te revienne, parce que tu es venu nous libérer du joug du péché pour que nous puissions vivre les bénéfices de ta vie. Le bénéfice, Seigneur, de ta mort, les bénéfices de ta résurrection, de ton ascension et les bénéfices de ton retour pour prendre ton Église. Bénis ta parole, nous te prions. Cher Saint-Esprit, utilise la bouche de ton serviteur. Parle-nous pour la gloire du Père. Père céleste, sois glorifié au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, amen, amen. Avant de nous asseoir, bien-aimés du Seigneur, je vous invite à prendre votre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 5. Nous lirons la parole de Dieu ensemble à haute voix. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 jusqu'au 8e verset. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. Nous lisons tous la parole de Dieu, je vous prie. Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. Nous lisons. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit un vrai Amen. Est-ce qu'ensemble on peut acclamer la parole de Dieu, je vous prie? Acclamons ensemble la parole de Dieu. Que Dieu notre Père soit béni. Amen, amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir.
Dans cette première soirée, bien-aimés du Seigneur, nous savons que nous sommes en train de passer ce week-end comme étant le week-end pascal. C'est pour ça que j'aimerais partager quelques instants avec vous sur les bénéfices de la Pâque. Depuis un certain temps, le Seigneur a mis dans mon cœur que nous puissions comprendre pleinement la richesse que nous avons d'avoir un Seigneur aussi merveilleux que Jésus-Christ. La Bible nous montre dans ce texte ici, quand Paul est en train de parler aux Corinthiens, il est en train de parler en fait à une église qui a des sérieux problèmes. Quand nous lisons la parole, nous voyons que les Corinthiens avaient un sérieux problème parmi eux, c'était le problème des divisions. Voyez? Dès le premier chapitre, il est écrit au verset 10, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Vous voyez, dès le départ, c'est que cette église de Corinthe priait, mais le grand problème des Corinthiens, c'est que leur christianisme était un christianisme charnel. Un christianisme, bien-aimé du Seigneur, qui n'était pas conforme à ce que le Seigneur voulait pleinement d'eux. Parce qu'il y avait au milieu d'eux toutes sortes d'actions, de comportements qui ne plaisaient pas à Dieu. Et c'est ce qu'on appelle dans la Bible le comportement charnel. Et quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit, alors qu'il devait trouver des hommes spirituels, des hommes et des femmes qui craignaient Dieu, mais voici ce qu'il dit, 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 1er, jusqu'au verset 8. Il dit ceci, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Paul et qu'est-ce qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Vous voyez, Paul est en train de dépeindre l'état spirituel réel des Corinthiens en montrant que ces gens qui disaient qu'ils priaient avaient un problème, le problème de vivre comme des païens, comme des non-chrétiens, comme des hommes charnels dirigés par leurs sens, leurs émotions, selon leurs pensées. Des hommes charnels, parmi lesquels on trouvait quoi? La jalousie. On trouvait au milieu d'eux des partis pris, les clubs des Paul, le club des Apollos, les clubs de XY. Mais Paul dit non. Apollos, les uns disent non, moi je suis d'Apollos. Et l'autre, je suis de Paul. Et Paul dit non, mais c'est qui? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Mais ce ne sont que des serviteurs. Qui est la personne la plus importante? C'est Dieu. Et quand Paul met en rapport sa vie avec Apollos, il dit au verset 8, j'ai planté, donc j'ai annoncé la parole de Dieu. Mais Apollos vient faire quoi? Il vient arroser. Mais qu'est-ce qui fait grandir cette semence? C'est Dieu.
en sorte que celui qui est le plus important, mais c'est toujours Dieu. Et ce que j'aime, c'est que Paul casse l'esprit de compétition, de rivalité. Et il dit, au verset 8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc il n'y a pas de comparaison par rapport aux autres. Mais chacun rendra compte pour ce qu'il aura fait devant Dieu. Et voyez, on peut continuer à parler sur ce que Paul dit concernant les Corinthiens. Et lorsque vous arrivez au chapitre 4, il parle du problème de l'orgueil qu'il y avait au milieu des Corinthiens. Et il dit ceci, c'est à cause, 1 Corinthiens chapitre 4, versets 6 à 7, il dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Voyez, bien-aimés du Seigneur, Paul, ainsi parlant, il met en évidence les problèmes. On peut continuer. Dans tout le livre, vous allez voir qu'il met le problème d'immoralité, de débauche, d'impudicité. Au point où il y avait même l'inceste, où quelqu'un a pris même la femme de son père. Vous voyez, bien-aimés du Seigneur, ça c'est l'état des Corinthiens. Et quand il arrive au chapitre 7, il parle des problèmes de mariage, problèmes de divorce. Ce ne sont pas de nouveaux problèmes. Et lorsqu'il arrive au chapitre 8, il parle de l'idolâtrie. Attendez, mais il prie, mais il se prosterne aussi devant des idoles et il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Bien-aimés, on peut continuer la liste. Problèmes des dons spirituels, problèmes de mépris du ministère et bien d'autres problèmes. Ça, c'est l'état de l'Église. Entre nous, si aujourd'hui nous regardons l'Église en général, l'Église corps de Christ, il vous suffit d'aller sur Internet et vous allez voir que il y a toutes sortes de choses qui sont horribles. L'escroquerie, les règlements de compte, les trahisons, les divisions, les séparations, les mépris des autres, les comparaisons. On trouve ça au milieu de ceux qui se disent chrétiens et qui utilisent le nom de Dieu. Ils parlent de Jésus. Mais on trouve, même au milieu du peuple, entre guillemets, de Dieu, des rivalités, des querelles, des dissensions, des mésententes, des trahisons, écoutez-moi bien, de la débauche, des divorces, de ceux qui se sont mariés devant Dieu et se sont promis fidélité devant Dieu. Ce n'étaient pas des païens, mais des chrétiens même nés de nouveau et qui quelques années après disent qu'ils vivent dans l'incompatibilité et ils doivent se séparer, ils doivent rompre l'alliance prise devant Dieu et puis trouver quelqu'un d'autre. Et trouvant quelqu'un d'autre, ils se remarient où ça? Devant Dieu. Il y a un problème aujourd'hui dans le christianisme.
Le christianisme actuel est devenu un christianisme à la sauce humaine. C'est devenu un christianisme selon le goût de chacun, selon le bon plaisir et le bon vouloir de chacun. Mais le christianisme biblique n'est pas ce christianisme-là. Le christianisme biblique est un christianisme fondé sur les principes de Dieu. Non pas que l'homme doit commander Dieu, l'homme doit obéir à son Créateur. L'homme doit se plier au commandement de Dieu. Et c'est le secret de la bénédiction. C'est pour ça que dans le livre de Deutéronome, il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu mets en pratique ses préceptes, ses commandements, voici toutes ces bénédictions qui t'accompagneront et qui seront ton partage. Et Dieu cite toutes sortes de promesses où le peuple de Dieu, parmi ses promesses, il dit: tu seras la tête. Deutéronome chapitre 28, tu seras la tête et non la queue, tu seras le premier et non le dernier. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Mais bien aimé, entre nous, est-ce que cela est réel au milieu du peuple de Dieu? Mais nous voyons au milieu du peuple de Dieu, bien aimé du Seigneur, beaucoup de gens en crise, beaucoup de gens pleurant, beaucoup de gens endettés et surendettés. Alors que le Seigneur lui-même a dit: ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Et voyez, bien aimé du Seigneur, ça veut dire par là qu'il y a quelque chose de très important que nous devons faire. Réexaminer notre christianisme. Où en sommes-nous avec Jésus? Et surtout dans une période telle que celle-ci, la période de Pâques, où les hommes se rassemblent, les familles se rassemblent et nous célébrons le Seigneur, nous chantons des cantiques, nous nous réjouissons, nous mangeons ensemble, nous nous bénissons les uns les autres. Mais Paul vient et dit aux Corinthiens: c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Et puis il dit: célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Cela, c'est ce que nous avons lu, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. Bien-aimés, il y a une fête que nous devons célébrer. Oh, je vous assure, bien-aimés, je suis venu dans cette convention pour célébrer la fête. Je suis venu célébrer la Pâque de Jésus-Christ. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Que veut dire immolé? Immolé veut dire tuer. Christ, notre Pâque, est venu comme un agneau qui a été sacrifié pour nous, à cause de nous et pour nos péchés. Et bien aimé, en quoi devons-nous célébrer la fête? Paul dit: car Christ notre Pâque a été immolé, célébrons donc la fête. Mais cette fête-là ne se célèbre pas n'importe comment. Elle se célèbre sans levain, sans le levain de la malice et de la méchanceté. Aujourd'hui, bien-aimés du Seigneur, on ne devrait pas trouver de la méchanceté au milieu du peuple de Dieu. On ne devrait pas trouver de la malice au milieu du peuple de Dieu. On ne devrait pas trouver des coups bas au milieu du peuple de Dieu. On ne devrait pas trouver de l'hypocrisie au milieu du peuple de Dieu. On ne devrait pas trouver des mensonges au milieu du peuple de Dieu. On ne devrait pas trouver de la fourberie au milieu du peuple de Dieu. On ne devrait pas trouver, bien-aimés du Seigneur, des partis pris au milieu du peuple de Dieu. Parce que la Bible dit: vous serez saints car je suis saint. Faites donc disparaître le vieux levain,
le levain de la malice et de la méchanceté. Il y a une caractéristique au levain, juste un peu de levain simplement fait lever toute la pâte. Un peu de péché simplement contamine la masse. C'est ça le grand problème. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est la réalité. C'est pour ça que depuis le jour de ma conversion, vous savez quoi? J'ai refusé d'écouter les mauvaises choses. J'ai mis un filtre à mes oreilles. Écoutez-moi bien, j'ai refusé d'avoir des mauvais sentiments dans mon cœur. J'ai mis un filtre à mon cœur. Et pour mettre le filtre à mon cœur, j'ai pris le texte de Proverbes chapitre 4, verset 23, qui me dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et j'ai pris ce texte de Matthieu chapitre 5 verset 8 qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et le verset 9 qui me dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Je veux être appelé un fils de Dieu. Je veux que lorsque le Seigneur viendra, il puisse me prendre. Il dit, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Voici, je te donne le commandement de grande. Entre dans la joie de ton maître. Réjouissons-nous le cœur de Dieu, bien-aimé. Est-ce que nous réjouissons le cœur de Jésus, bien-aimé du Seigneur? Cette Pâque ici est une Pâque de révolution. Cette Pâque, c'est retourner à la Pâque authentique. Non pas venir dans une fête, non pas venir dans une convention pour que nous puissions nous réjouir avec nos belles chorales, nous réjouir avec les beaux groupes, nous réjouir en nous voyant ensemble, en mangeant ensemble, mais que nous soyons véritablement une pâte nouvelle, nettoyée à l'intérieur, refusant l'introduction du monde dans nos cœurs et dans l'Église, refusant dans nos agapes bien-aimés du Seigneur la fourberie, la mesquinerie, l'hypocrisie, la méchanceté. Nous ne devons pas continuer à célébrer Jésus de cette manière-là, parce que le Jésus de la Bible n'est pas un Jésus de compromis. Le Jésus de la Bible n'est pas un Jésus de mélange. Le Jésus de la Bible n'est pas un Jésus à moitié mondain et à moitié saint. Le Jésus de la Bible, il est Dieu. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er verset 1 et le suivant, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. C'est Jésus. La parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il accomplit. En lui n'est que amour, en lui n'est que vérité, en lui n'est que pureté, en lui n'est que bonté, en lui n'est que grâce, en lui n'est que douceur, en lui n'est que paix. C'est en Jésus. Et c'est ce Jésus-là que je cherche. C'est ce Jésus-là auquel nous devons nous accrocher. C'est ce Jésus-là qui vient pour chercher son Église et nous amener dans son royaume dans les cieux, un royaume éternel. Ce n'est pas un Jésus faible, mais c'est un Jésus fort. Ce n'est pas un Jésus qui laisse le monde l'envahir, mais même sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce Jésus-là qui, même devant Pilate, qui lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et de te relâcher? C'est ce même Jésus qui lui dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est ce Jésus-là qui respecte même les autorités des hommes, sachant que Pilate avait le pouvoir de le crucifier. Et ce Jésus-là, connaissant le programme de Dieu qui devait passer par la mort, il devait être l'agneau immolé. Et pour que cet agneau soit immolé, il fallait que le système mis en place, le système de l'époque, la croix se manifeste, que le Fils de Dieu soit pris, livré par les Juifs aux mains des païens et que les païens le fassent mourir. Bien-aimé, de cette mort honteuse à la croix, alors qu'il avait le pouvoir et l'autorité d'appeler des anges pour le délivrer, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Il a respecté le programme de Dieu. Comme une brebis muette, dit Ésaïe au chapitre 55. Il n'a point ouvert la bouche. Et aujourd'hui, combien
ont oublié l'image de Jésus et ouvrent tellement la bouche. Ils sont comme des chèvres. La caractéristique d'une brebis, la brebis ne fait pas beaucoup de bruit. Mais la chèvre ne fait que du bruit. Ne fait que du bruit. Bien-aimé du Seigneur, où est l'image de Jésus parmi le peuple de Dieu dans l'Église? J'en appelle aux serviteurs et aux servantes de Dieu. J'en appelle aux responsables spirituels. J'en appelle aux évêques. J'en appelle aux pasteurs. J'en appelle aux bishops. J'en appelle aux diacres, aux diaconesses, aux anciens. J'en appelle aux responsables des ministères, aux membres de comité. J'en appelle à chaque leader, quel que soit votre niveau de leadership. J'en appelle à chaque chrétien que nous remettions Jésus-Christ à sa place. À sa place de roi, à sa place de Seigneur, à sa place de saint, à sa place de libérateur, à sa place de Dieu. J'en appelle à l'Église. J'en appelle à l'Église de Dieu en Belgique. J'en appelle à toutes nos églises, Nouvelle-Jérusalem et autres, qui ne portent pas le nom de Nouvelle-Jérusalem, à retourner au fondement même. Parce que Paul pouvait dire ici aux Corinthiens aussi, personne ne peut poser un autre fondement si ce n'est que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Sur quoi l'Église est-elle bâtie? Sur la musique? Sur la personnalité de quelqu'un? Sur les beaux programmes? Sur les finances? L'Église de la Bible est bâtie sur l'œuvre de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen? S'il y a des chrétiens au milieu de nous qui croient que Jésus est le fondement même de l'Église, acclamons le Seigneur Jésus-Christ ensemble. Jésus doit être le fondement, pas autre chose. Nous sommes dans un siècle de compromis dans l'église de la Odyssée. Mais Jésus est à la porte. Et on ne réalise pas que Jésus revient. Et on vit comme les 5 vierges folles sans prendre de lampe. Et lorsqu'on entend le cri, voici l'époux, allez à sa rencontre. Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. Il est écrit, les 5 vierges folles ont commencé à chercher de l'huile. Et c'était trop tard, parce que c'était la pleine nuit. Les 5 vierges sages, même si elles s'étaient endormies, avaient gardé de l'huile en réserve, pour que même si c'est la nuit, elles puissent continuer à alimenter leur lampe et que leur lampe reste allumée. Ah, les femmes, la NAF fait un grand travail et le thème c'est garde ta lampe allumée. C'est une réalité parce que Jésus revient. Vous savez, la moitié de celles qui étaient vierges est restée parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Quand ils sont arrivés, après avoir acheté de l'huile, ils ont dit, voici, ouvre-nous. La porte était fermée. Elles n'ont pas pu entrer. Elles sont restées là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Bien-aimés du Seigneur, l'enlèvement est une réalité. Jésus est à la porte. Jésus revient. Faisons tout ce que nous devons faire, mais soyons prêts au retour de Jésus. Soyons prêts à l'enlèvement. Soyons prêts. Vous savez, le Seigneur m'a montré, je crois que c'est l'année passée, j'étais en pleine prière, non, il y a 1 année et demie. Pendant que je terminais la prière matinale, subitement pendant que je faisais la prière de clôture, j'ai vu la terre. J'étais comme si j'étais transporté dans l'univers et je vois tout le globe terrestre et je vois les gens qui quittent la terre. C'était l'enlèvement. Les gens étaient en train de partir. Et vous savez quoi? Et le Seigneur me dit, regarde,
je vois une porte qui est presque fermée. Il dit, la porte va bientôt se fermer. Quand Noé a construit l'arche et que la porte était fermée par Dieu lui-même, personne ne pouvait plus entrer. Tout ce qui était dehors, tous ont été tués. La semaine dernière, nous étions dans un deuil avec le pasteur Jean-Paul. Et là, il y a un papa, membre de la famille de celui qui était décédé. Il nous raconte dans la voiture, il dit, il y a eu quelque chose de terrible que j'ai vécu. Il dit, j'ai entendu une trompette, le bruit était terrible. On cherchait d'où venait le son de la trompette, on n'arrivait pas à trouver. Mais il dit ceci, il dit, des gens qui étaient en train de marcher, l'un était pris et l'autre laissé. Il dit, dans les cimetières, dans les tombeaux, il y en a qui sortaient et d'autres restaient. Bien-aimé du Seigneur. Et il était effrayé par cette vision qu'il avait eue. Il dit, mais c'est quoi ce rêve que j'ai eu là? Et nous lui avons dit, c'est écrit dans la Bible, au son de la trompette. Bien-aimé, à un signal donné, le Seigneur Jésus va revenir. La trompette est en train de sonner. Prenez le temps de lire le livre d'Apocalypse et vous allez voir que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole qui est en train de se dérouler devant nous. Jésus dit, quand il reviendra, on entendra parler de guerre, tremblement de terre, des soulèvements. Les hommes, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Les hommes seront rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, intempérants. Il y a toutes sortes de signes que l'on voit devant nous, visibles devant nous. Hier, je ne sors pas en général, mais hier, je suis sorti faire une course. Et lorsque je suis sorti à un moment donné, j'entends la voix d'une personne dans le magasin. Et c'était la voix d'une femme. Et lorsque je regarde la personne, j'ai vu que la femme faisait tout pour qu'on la considère comme un homme. Je dis, il y a un problème de crise identitaire. Mais pourquoi? Vous savez, il ne faut pas condamner ces personnes. Il ne faut pas les condamner. Parce que tant qu'on n'a pas Jésus dans sa vie, on ne sait pas qui on est réellement. C'est Jésus qui nous donne le véritable sens identitaire. C'est lui qui rééquilibre nos émotions, qui guérit nos frustrations. C'est Jésus qui nous délivre de ce qui est plus fort que nous. C'est Jésus qui brise les chaînes de la dépression. C'est Jésus, mes bien-aimés du Seigneur, qui vient enlever le goût du rejet que tu as vécu depuis ton enfance et te fait sentir l'amour de Dieu, que Dieu t'accepte et cet amour te guérit, te restaure et te redonne ton identité. Dieu ne s'est pas trompé sur toi. Et lorsque maintenant, nous allons à la Pâque, nous allons voir que la Pâque, écoutez-moi bien, c'est un temps de délivrance. C'est pour ça qu'il faut célébrer la Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est pour ça qu'il faut célébrer la fête. Pourquoi? Parce que quand nous prenons le temps de lire dans Exode au chapitre 12 concernant la Pâque, nous voyons que Dieu dit, maintenant là, ce mois ici sera le premier mois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu commence un nouveau départ. J'aimerais dire à quelqu'un, quelles que soient les situations que tu as vécues dans ta vie, quels que soient les abus, quels que soient les traumatismes, quelles que soient les brimades, quelles que soient les humiliations, quelles que soient les exploitations, quel que soit tout ce que tu as pu vivre dans ta vie, cette Pâque est pour toi un nouveau départ. Si tu es d'accord avec moi, dis un vrai amen. Dis un vrai amen.
Nous déclarons un temps nouveau dans ta vie au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que quand Jésus est mort et ressuscité, il a amené l'humanité dans un temps nouveau. Attendez, quelle grâce! Aujourd'hui, par la mort et la résurrection de Jésus, vous savez quoi? Dieu peut venir habiter en nous. C'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Il dit, je vais m'en aller. Je ne vais pas vous laisser orphelins. Mais je viendrai, j'habiterai en vous. Je serai avec vous. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. J'aime ce qui est écrit. Le Saint-Esprit, c'est qui? Mais c'est Dieu. Jean chapitre 14, verset 15 à 17, il est écrit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il vous donnera quoi? Un autre consolateur. Tu peux être guéri des blessures, du rejet que tu as vécu, des paroles dures, de la méchanceté que tu as vécu. Parce qu'il y a un consolateur qui demeure éternellement avec nous. Le Paraclet, le Saint-Esprit, il peut te guérir même si on te blesse aujourd'hui, lui il opère la guérison. Le verset 17 nous dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et vous ne le connaissez point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et le verset 18 dit je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Bien-aimés, quelle grâce d'avoir un Seigneur aussi merveilleux. Jésus notre Seigneur. La Pâque, c'est un nouveau départ. Je prie le Seigneur, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que tu commences un nouveau départ en cette Pâque. Je prie que ta famille commence un nouveau départ en cette Pâque. Je prie que ton église commence un nouveau départ en cette Pâque. Je prie que toi-même et tous ceux qui te concernent, vous commenciez un nouveau départ en cette Pâque. Parce que la Pâque qui a été instituée dans Exode chapitre 12 est un nouveau départ, non pas seulement pour un individu, pour une famille, mais pour toute la nation entière. Et Jésus est venu pour que nous ayons un nouveau départ positif avec nous. Ça, c'est un bénéfice extraordinaire. Vous savez, le bénéfice de la Pâque, c'est quoi? Christ, notre Pâque, Christ est un rassembleur. Le deuxième bénéfice, c'est le rassemblement familial. Parce qu'il est écrit dans Exode chapitre 12, comment est-ce que la famille devait se rassembler pour manger un agneau ensemble. C'est la famille. Aujourd'hui, les familles sont déchirées. Mais j'aime ce que Malachie dit, que Dieu ramènera les cœurs des pères aux enfants et le cœur des enfants au père. C'est la restauration familiale. Il est très important que nous puissions dire, comme Josué a dit, grâce à la libération qu'il a vécue à la Pâque, et lui qui est entré dans son héritage, le résultat de la Pâque a été la délivrance de l'esclavage pour qu'il puisse entrer dans son héritage avec toute sa famille. Et dans Josué chapitre 25 versets 14 à 15, il termine en disant, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Sers Dieu avec ta famille. Ne laisse pas tes enfants d'un côté et toi tu vas de l'autre. Rassemble ta famille. Loue et sers Dieu avec ta famille. Ça, c'est la Pâque. Le troisième bénéfice de la Pâque, bien-aimé du Seigneur, c'est la restauration des relations avec les autres. La restauration des relations. C'est pour ça que quand Jésus vient dans Matthieu chapitre 5, le verset 43 à 48, il nous donne toute une série de recommandations par rapport aux gens qui te font du mal. Et il termine au verset 48, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Si ton ennemi a faim, quoi? Fais quoi? Donne-lui à manger. S'il a soif, fais quoi? Donne-lui à boire. Ça veut dire, ne permets pas au mur de séparation de s'ériger entre toi et un autre humain, mais fais-lui du bien pour que son cœur se rapproche de toi.
Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, il y a trop de murs qui sont érigés, même dans les églises. Comment peux-tu prier dans la même église avec quelqu'un et tu viens adorer Jésus, mais à la fin du culte, tu n'es pas capable de regarder ton frère dans les yeux? Tu fuis. Quel est ce Jésus-là que tu adores? Alors que le Jésus de la Bible est le Jésus de l'unité. Le Jésus de la Bible est le Jésus qui dit, si on te frappe sur la joue droite, fais quoi? Dans l'autre joue. C'est un Jésus de l'apôtre de la non-violence et de la non-vengeance. L'Église doit redevenir l'Église pour accueillir les étrangers, pour accueillir ceux qui ne sont pas comme nous. Parce que lors de la première Pâque, il n'y a pas eu que les Israélites qui sont partis. Il y a eu des Égyptiens aussi. Et Dieu dit, ceux qui se joindront à vous, les étrangers, s'ils doivent aussi célébrer la Pâque, c'est avec des pains sans levain. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est l'accueil de l'étranger. La quatrième chose que nous voyons dans la Pâque est la chose la plus importante. C'est le sang. Le sang de la délivrance. J'aime le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus efface mes fautes. Le sang de Jésus efface le pouvoir de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. L'ange de la mort qui a amené le jugement sur l'Égypte a vu le sang sur les poteaux et les linteaux des portes et passé par-dessus. Christ est celui qui nous épargne du jugement divin. Comment ne pas célébrer ce Seigneur? Bien-aimé, l'agneau immolé. La cinquième chose, cinquième bénéfice. Moi, je crois sincèrement, écoutez-moi bien, je crois sincèrement que lorsque nous prenons le temps de remettre Jésus à sa place et qu'on prenons la Pâque comme à l'origine, parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Écoutez-moi bien, et je vais terminer. Le peuple a été exploité. Le peuple a été brimé. Le peuple d'Israël a travaillé, mais un salaire misérable. Exploitation sur exploitation. Exploitation et surexploitation misérable. Mais lorsque le temps de la Pâque est arrivé, Dieu a dit à Moïse de parler au peuple et d'aller demander aux Égyptiens des richesses. J'aimerais dire, bien-aimés, avant le retour du Seigneur Jésus, Dieu va amener un changement économique extraordinaire dans la vie de l'Église. Vous n'êtes pas convaincus? Vous n'êtes pas convaincus? Le temps me manque pour vous montrer dans la parole. Lorsque les Israélites ont obéi à tout ce que Dieu a dit, ils ont obéi à tout ce que Dieu a dit par la bouche de Moïse. Vous savez ce que Dieu a fait? Ils sont partis, c'est les Égyptiens, ils ont demandé des vêtements. Leur tenue extérieure a changé. Ils ont demandé des vases d'or. Leur richesse a changé. Leur vie économique a changé. Leur accoutrement a changé. Ils sont sortis de l'Égypte avec beaucoup de richesses parce qu'ils devaient servir le Seigneur avec ces richesses-là. Bien-aimés, la Pâque en Jésus est un temps de délivrance où celui qui était exploité par le système de ce monde est délivré de l'exploitation pour pouvoir vivre la grâce et la bénédiction de Dieu dans sa vie. Je le crois. Bien-aimés, les bénéfices de la Pâque. Pourquoi le Seigneur va te bénir? Demain, nous avons une réunion extraordinaire. Les influenceurs économiques. Avec plusieurs orateurs.
Parce que nous voyons dans l'économie biblique, oh, le temps me manque, mes bien-aimés, pour vous montrer toutes les promesses qui sont dans la Bible, qui sont attachées à l'économie. Agé chapitre 2, verset 8, Dieu lui-même dit, l'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel. Regardez un peu, nous venons dans ce stade ici pour célébrer le Seigneur. Ce n'est pas un stade de l'église. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut qu'à un moment donné nous disions, à partir de cette année ici, c'est terminé. Nous aurons notre centre de convention à nous. Pourquoi? Et parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons Dieu bénir son peuple. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Écoutez-moi bien. Il y a un sérieux problème que nous avons dans l'Église. C'est que la mentalité du peuple de Dieu a été trop souillée par les mensonges du diable. Au point que quand quelqu'un commence à travailler et qu'il réussit, il applique les principes du travail. D'autres le jalousent. D'autres même le combattent. D'autres le critiquent. D'autres peuvent même dire qu'il est parti faire des fétiches alors qu'il applique simplement les principes de la Bible. Bien-aimé, il est important que tu aies la mentalité du royaume de Dieu. Quand je lis les paraboles qui sont en rapport avec le retour du Seigneur Jésus, Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 30 nous parle des paraboles du talent. La parabole du talent. C'est quoi? C'est de l'argent que Dieu donne à son peuple. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus va venir, écoutez-moi bien, nous juger sur base aussi de notre économie. Qu'est-ce que nous aurons fait avec les moyens économiques qu'il nous a donnés? Mais lorsque vous lisez ensuite le verset 31 et les suivants, les brebis à droite, les boucs à gauche, il dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Il dit aux brebis, tu ne peux pas donner à manger à quelqu'un si tu n'as pas d'argent. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais au Kenya et on me disait, il y a des endroits, il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Et là, pour construire le puits, parce que la terre est tellement rocailleuse qu'il faut au moins 50 000 $ pour creuser le puits et pour pouvoir arriver à sortir de l'eau, parce qu'il faut aller en profondeur. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Dieu va nous donner les moyens qu'il faut pour accomplir son œuvre à lui. Bien-aimés, l'enrichissement extraordinaire du peuple de Dieu. Sixièmement, pour le service. Il faut servir Dieu. Dans ton église, si tu ne faisais rien, s'il te plaît, retourne, sers Dieu. Fais quelque chose. Sers Jésus. Et je termine par le 7e point. Bénéfice de la Pâque, c'est la liberté. Galates chapitre 5, verset 1er nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ nous a libérés de l'esclavage pour que nous puissions vivre notre vie, notre destinée. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole. Nous voulons prier. Bien-aimés, tandis que nous avons les têtes baissées dans la prière, j'aimerais prier avec quelqu'un. Le Seigneur t'a touché et te dit, Seigneur, moi je veux un changement dans ma vie. Est-ce que tu peux te lever là où tu es très rapidement? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu dis, Seigneur, je veux un changement dans ma vie. Lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es. Je veux la liberté dans ma vie. Est-ce que vous pouvez quitter très rapidement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Très rapidement, quittez votre place, venez, avancez, avancez, avancez ici devant. Vite. Venez vite, avancez. Nous voulons prier. Oh, le temps. Mais approchez rapidement. Écoutez-moi bien, mes bien-aimés.
Ce temps ici est un temps de délivrance. Le Seigneur va libérer. Approchez. J'aimerais te dire que tu vas écrire une nouvelle histoire. Parce que quand Israël a été libéré, une nouvelle histoire s'est écrite. Jésus va écrire une nouvelle histoire avec ta vie. Quel que soit ton âge. Et je prie le Seigneur que durant toute cette convention, maman, que le Seigneur te délivre. Papa, que le Seigneur te délivre. Jeune homme, que le Seigneur te délivre. Et que tu vives le miracle de Dieu. Ce week-end ici, nous allons prier spécialement avec vous. Mais j'aimerais te dire que Jésus va te délivrer. Parce que ce week-end est un week-end de délivrance. Est-ce que l'assemblée peut se lever, s'il vous plaît? Et nous allons prier. Est-ce que vous qui êtes ici devant, pouvez faire cette prière avec moi, avec toute l'assemblée? Est-ce qu'on peut dire ensemble, Seigneur Jésus, c'est mon temps de libération. Je refuse le mal dans ma vie. Je refuse le péché dans mon existence. Tu es mort à ma place. Tu as été immolé pour moi. Ton sang a été versé à cause de mes péchés. Seigneur Jésus, pardonne le mal que j'ai fait. Aide-moi, Seigneur, à ne pas accepter le mal dans ma vie, mais à fuir le péché. Seigneur Jésus, remplis ma vie de ta vie. Remplis mon être de ton esprit. Seigneur Jésus, que les chaînes tombent, que le pouvoir de la mort soit brisé. Au nom de Jésus, que la mort quitte ma vie, la mort spirituelle, la mort prématurée, à cause du mal et du péché. Que cela quitte ma vie, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ton sang me libère de la malédiction, de l'esclavage du péché, de l'esclavage des addictions. Seigneur Jésus, ton sang me libère d'une vie misérable. Seigneur Jésus, je reçois ta liberté dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus, je reçois ma délivrance dans tous les aspects, dans tous les détails et tous les domaines de ma vie. Je reçois la santé au nom de Jésus-Christ. Je reçois la guérison au nom de Jésus. Je reçois la transformation de mon intelligence, la libération de mes pensées, de mes sentiments et de mes émotions. Au nom de Jésus, je déclare qu'en Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature, une nouvelle personne pour marcher dans la liberté et accomplir l'œuvre de Dieu et saisir toutes les grâces qui m'appartiennent et célébrer la fête d'être un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur d'être mon Seigneur et d'être mon Sauveur. Je reçois ta grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Seigneur, je prie pour chacun de ces bien-aimés. Je prie, Seigneur, que ce temps, et même que nous voyons durant toute cette convention, le mal disparaître et l'Esprit de Dieu prendre pleinement sa place. La parole authentique de Dieu régner dans nos cœurs, car il est écrit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il est écrit dans ta parole, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Seigneur, que tu libères ainsi les vies et les destinées et que tu donnes la santé à chacun et que ta bénédiction accompagne chacun. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus en poussant des cris de joie? Pousse des cris de joie. Pousse des cris de celui qui est libéré, de celui qui saisit les bénéfices de la Pâque. Louange, aidez-moi à pousser des cris de louange, le cri de victoire. Alléluia. Les cris de la victoire en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Cher pasteur Jean-Paul, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse.